Gars-La-Fontaine, il est ben mignon, mais il a rien du tout inventé. Il a même copié gars Ésope, qui est mort en 564 avant Jésus-Christ à Delphes en Grèce. Et je vous mets la fable du gars Ésope à la fin du film. En plus de ça, à l'époque de son histoire, il n'y avait pas une tortue à hausser le riboule. Elle vivait sur la côte d'Azur, avant l'arrivée des millionnaires. Bon, ça fait rien. Je vais quand même vous raconter cette histoire comme on me l'a racontée quand j'étais Kenyao. Eh ben mon gars, je vais te montrer pourquoi que ça sert à rien de courir, mais qu'il faut partir à temps. Il y a un lièvre qui court vite, à ce qu'on raconte, qui cause avec une tortue encore plus mollasse qu'un limon. Et il dit, la tortue, tu vois la salade là loin? Eh ben, je te parie que j'y serai ben avanté et que c'est moi qui vais la lichouonner. Oh, le lapin n'enquerait point ses grandes oreilles. Il dit, faut te faire soigner ma peau, mais je veux bien faire la course parce que je suis sûr de gagner. Il yeux à droite, il yeux à gauche, pour voir qui c'est qui les regarde, parce que il veut point passer pour un béraud. En plus de ça, il y a une belle hase qui le regarde. Il dit, bon, d'accord, élève la partie. Le bossu, il fait l'intéressant, il saute s'y côte, il écoute d'où vient le vent, il y chouanne un brin d'herbe, il fait le beau avec une lapine. Mais tout ça dit, ça l'a aussi à dû. La tortue, elle se dépêche tout doucement, mais sans s'arrêter. Elle a chaud, mais elle s'arrête point pour boire, quitte à kerver dessus. Le lapin, il est tellement sûr de gagner qu'il fait même la moriadée. Si bien que quand il se réveille, eh ben la tortue, elle est presque arrivée. Il n'en revient pas. Il se tire les pattes du foussé ou qui roupillait, il se met à courir le plus vite possible, comme un dératé, mais ça qui a servi à rien du tout. La tortue, elle est arrivée avant lui, et elle a même eu le temps de lui frander toute la salade. Oh là là, tout le monde se fout de la goule du lièvre. La tortue, à Richonne et à Yidi, mon pauvre vieux va, t'es point fin, t'es vraiment un bon harin. Comment que ça serait si tu portais une maison sur ton dos? Le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt? Êtes-vous sage? Répartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'hellebore. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait. Et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ceux qu'il fait lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes, et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir, et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur.
Lui cependant méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi, l'emporter. Et que serait-ce si vous portiez une maison ?